On poursuit. Maintenant, on va, bon, après avoir terminé le bref rappel de cinétique, on suppose que on a déjà fait la cinétique chimique auparavant. Maintenant, on va faire l'analogie avec l'ADN. La cinétique d'une réaction chimique, son étude, ses lois sont applicables à l'ADME. Pourquoi? Parce que l'ADME, on a un médicament administré. Administré. Donc la dose de départ, la dose administrée de départ, c'est en supposant qu'on lui donne le terme X0 dans le corps. Une fois qu'elle rentre dans le corps, là c'est le corps humain, le input, à l'intérieur il y aura une variation. On a vu le précédent cours que la concentration de départ, celle qui est administrée, elle va atteindre le site d'action. Le site d'action. Bien sûr, c'est pas la quantité qui va atteindre le site d'action, ça va être X. Et X, il est inférieur à X0. Ensuite, ce X va être éliminé. Éliminé là aussi sous forme de, on va dire, on va donner un autre nom, XU. Voilà. Éliminer XU. Et bien sûr, la XU n'égale pas, là la masse de XU n'égale pas à la masse de X. D'accord? Et aussi n'égale pas, évidemment, à X0. Donc là, on comprend que la concentration de X0, elle évolue. Évolue dans le corps. Elle évolue dans le corps. Dans le corps. Et bien sûr, de l'administration. De son administration vers jusqu'à son élimination, la concentration diminue. Donc on peut la représenter, on peut la schématiser, la concentration de départ comme le réactif A. Parce que le réactif dans une réaction chimique, sa concentration diminue et le produit augmente. Là, et ce qui nous intéresse, c'est toujours les réactifs. Il est difficile, en cinétique chimique, on sait qu'il est plus compliqué d'étudier l'avancement d'une réaction par rapport au produit que par rapport au réactif. Il est toujours facile d'étudier la réaction chimique, la cinétique d'une réaction chimique, toujours par rapport au réactif. C'est plus simple pour plusieurs raisons. D'accord, on ne va pas les détailler, ce n'est pas notre objet, mais c'est-à-dire toutes les études qui se portent sur la cinétique, elles s'intéressent principalement au réactif, parce qu'il est plus facile d'étudier. Dans ce cas, c'est la même chose. La dose administrée, c'est le réactif, et sa concentration va évoluer par rapport au temps. Comme la concentration va varier en fonction du temps, la concentration de la dose, on va dire X0, elle va changer en fonction du temps, comme ça on met, delta X par rapport au dt. Donc là, on est face à la vitesse, tout simplement. La vitesse, c'est la variation de la concentration en fonction du temps. Donc c'est ça. Donc voilà, on va faire l'analogie avec la vitesse des processus. Et là, après l'administration, le médicament est soumis au processus ADME, comme on a vu déjà. La vitesse de ces processus contrôle la concentration du médicament dans le corps, plus exactement dans le site d'action. Le site d'action, on sait qu'il y a une cible biologique. Le médicament, quand il va interagir avec la cible, il va atteindre la cible avec une concentration donnée, X. Et cette concentration, elle est très très importante. On a vu auparavant que la concentration des médicaments en fonction du temps, bon, on va dire pour une administration extravasculaire. Le médicament évolue comme ça. Si vous vous rappelez, on a déterminé quoi? Voilà, la zone thérapeutique. C'est la concentration minimale efficace et la concentration minimale toxique. Si vous vous rappelez, c'est là que le médicament commence à être efficace. C'est ici qu'il commence à être efficace. Là, c'est la concentration
max. Puisque là c'est la concentration. Là, c'est la concentration maximale qui atteint quoi? La cible biologique. Donc, c'est là qui va atteindre le site d'action. C'est ça qui atteint le site d'action. Et la durée d'action, elle est ici. Le début de l'action. Et là, c'est la fin de l'action. Vous pouvez revoir le premier cours. C'est expliqué. Donc, c'est cette partie qui nous intéresse. Donc là, on comprend la concentration, elle est importante. Pour qu'il y ait l'efficacité, il n'y a pas que le potentiel du médicament, mais il y a aussi la concentration, le nombre de molécules qui atteignent le site d'action. Et si on comprend par là que la vitesse de l'ADME contrôle la concentration du médicament, on comprend qu'il est très important d'étudier la vitesse des médicaments, de l'évolution des médicaments dans le corps selon le ADME. Une fois qu'on a déterminé cette partie, on peut modifier, on peut contrôler le médicament, on peut avoir plus de contrôle sur notre médicament. Donc, si on connaît bien ces phases, la vitesse de ces phases de ADME, si on les connaît bien, si on les a étudiées, on peut connaître, c'est-à-dire on peut comprendre surtout, on peut comprendre la réponse pharmacologique des médicaments administrés. À partir de là, on peut comprendre la réponse pharmaco du médicament. Donc voilà comment on étudie l'ADME. L'ADME, on l'étudie à partir de la cinétique du médicament, ou bien la variation de concentration du médicament en fonction du temps dans le corps humain. Maintenant, avant de commencer, on va définir quelques variables. Dans ce cours, on va toujours continuer comme ça. Le symbole X, c'est la variable dépendante qui varie avec le temps, qui est la variable indépendante. Donc, les variables dépendantes, on la met en Y, et la variable indépendante en X. Donc là, c'est T, et là, c'est X. Là, voici. Donc ici, la variable dépendante qui dépend de T, et T, c'est la variable indépendante, ne dépend pas de X. La variable X est soit la masse des médicaments dans le corps, d'accord? La masse des médicaments dans l'urine, qui est celle éliminée, là, éliminée, là, absorbée, ou bien injectée. Injectée, c'est-à-dire intraveineuse, intravasculaire. Ou bien c'est la concentration du médicament dans le plasma, dans le sang. Donc le X peut prendre soit ça, soit ça, soit ça. La vitesse instantanée de la variation X en fonction du temps, elle s'écrit comme ça, tout simplement. C'est dx par rapport à dt.